l'école en est infestée. La ville entière en est infestée. Ah! J'ai touché la souris. Comment? Il ne vous reste plus de pièges? Toujours plus nombreuses, déferlant sur Avonlea, comme... Et des envahisseurs? Le devoir de la semaine consistera à fabriquer un piège plus efficace. Oh. Il était une fois une fille dans un orphelinat. Sa vie était morne et sans joie. Je le sais car cette fille, c'est moi. Je ne rêvais que d'amour, de tendresse pour m'évader loin de ma détresse. Puis un jour ma vie bascula. Une famille voulait bien de moi. Mais il désirait un garçon, pas une fille. Mon rêve s'est brisé comme une brindille. Je n'allais tout de même pas prétendre être fille de roi pour espérer qu'un jour il s'intéresse à moi. J'ai plein de courage et je suis travailleuse. Je sais qu'avec vous je serai heureuse. Prenez seulement le temps de me connaître et ma fantaisie vous plaira peut-être. Vous verrez bien, je ne vous décevrai pas. Charmes et gaieté suivront mes pas. Pour faire le bonheur, j'ai de l'imagination. Les sourires seront notre loi. Je vous comblerai de toute mon affection. La vie est belle, c'est ce que je crois. Prenons garde à ne pas lui faire de mal. Oh. C'est le but du jeu, Balan. Mais enfin, Diana, tu l'as laissé s'enfuir. Regardez! Comment va-t-on la capturer maintenant? Il me semble que votre comportement mérite une solide explication. Oui, Mademoiselle King, il y a une souris. Il n'y en a pas qu'une, mais des milliers. Toute l'école en est infestée. La ville entière en est infestée. Elles sont en train de prendre le pouvoir. C'est une véritable invasion. Allons, allons, il ne faut pas exagérer. Regardez-moi cette pagaille. Qui en est le responsable? Les envahisseurs? Oh, juste ciel, en voilà d'autres. Cette fois, j'en ai assez. Elles doivent s'en aller, de gré ou de force. Voilà ce qui se fait de mieux. La souris est piégée et meurt instantanément. C'est
pièges à souris sont trop cruels. Il doit exister un moyen de les capturer sans les tuer pour autant. Voilà la robe que je voudrais. Donnez-moi 6 de vos meilleurs pièges à souris, monsieur Lawson. Et s'il vous plaît, Mademoiselle King. Qu'y a-t-il, Anne? Je vous en supplie, ne vous en servez pas. C'est une méthode barbare. Si j'étais une souris, je trouverais indigne de finir mes jours de façon aussi effroyable. Si tu étais une souris, Anne Shirley, nous n'aurions nullement besoin d'un de ces pièges pour te capturer. Il suffirait de se fier au son continu de ta voix perçante. Mais à l'école, on nous apprend à aimer la nature, pas à la détruire. Les souris sont des parasites qui risquent de nous transmettre toutes sortes de maladies en dépit de la fascination qu'elles exercent sur toi. Mademoiselle King a raison. Ces rongeurs causent de nombreux dégâts. Tous les habitants d'Avonlea m'achètent des pièges. D'ailleurs, j'ai vendu le dernier il y a quelques minutes. Comment? Oh. Il ne vous en reste plus? Sauf ce que j'ai disposé dans mon magasin. Je ne tiens pas à ce que cette vermine ronge mes étoffes. Vilaine petite peste! Tiens! Prends ça! Oh! Sache que la prochaine fois, je ne te raterai pas. Je n'avais encore jamais vu de souris causer autant de dommages, Marilla. Pas à Avonlea, en tout cas. Je persiste à croire que les pièges sont beaucoup trop cruels, Madame Lind. Puisse Mathieu ne pas t'entendre, mon enfant. Depuis que ces rongeurs ont grignoté presque toute la nourriture entreposée dans la grange, il est devenu fou. Et nous ne sommes pas au bout de nos peines. Je les observe jour après jour, toujours plus nombreux, déferlés sur notre chère petite ville, comme... Et des envahisseurs? Tout à fait. Et je peux jeter un œil? J'ignore comment on va pouvoir s'en débarrasser. Mathieu est parti assister à une assemblée générale. Peut-être qu'ils trouveront une solution. Jusqu'à présent, j'ai été épargnée. Aucune souris n'a osé montrer son museau dans ma propriété. Naturellement, je veille à la propreté de ma maison, contrairement à certains que je ne nommerai pas. Chut. Allez, oust du balai! Quarante-huit, 49, 50, 51, 52... Je ne comprends pas pourquoi tu persistes. Tu vois bien que ta chevelure n'est qu'une cause perdue. Je suis la championne des causes perdues. Je dis à tout le monde de ne pas utiliser de pièges, mais personne n'y prête la moindre attention. Le contraire m'aurait étonnée. Pourquoi veux-tu que les gens écoutent une jeune fille qui s'attache à de vulgaires rongeurs? Allons, sois un peu compréhensive. Nous devons respecter tous les animaux. Je me demande si les souris respectent les humains. Ça doit être drôlement difficile d'estimer ceux qui souhaitent notre perte. Ce sont des animaux nuisibles. Mets-toi dans la peau d'un fermier pour une fois, Anne. Oh, n'y touche pas. Nul doute que tu changeras d'avis quand elles se mettront à grouiller dans ton assiette. Ou dans ton lit. Ou qu'elles auront élu domicile dans tes chaussures. Mais pourquoi ne pas les capturer vivantes pour ensuite aller les relâcher dans la nature? Pauvre idiote! Qu'est-ce qui pourrait les empêcher de revenir? Aucune idée. Voilà une question, ma petite Anne, qui mérite réflexion. 52, 53, 54...
selon toi, il faudrait les attraper et ensuite les relâcher. Oui. Je ne vois pas l'intérêt. Elles finiraient par revenir. Pas si on les emmène sur l'île Ticard. Elle est déserte et les souris ne savent pas nager. C'est un véritable petit paradis sur Terre. Ça pourrait marcher. Enfin, je suppose. Le bien-être de ces sales bestioles n'est pas à l'ordre du jour, mais leur extermination, oui. Regardez-moi ce carnage. Il s'agissait d'un livre de grande valeur. On n'a qu'à poser des pièges. Il n'en reste plus, Felicity. Heureusement. Étant donné qu'Avonlea est en rupture de stock, notre devoir de la semaine consistera à fabriquer un piège à souris plus efficace. Vous allez travailler par équipe de 2. Non seulement vous serez noté sur l'originalité du projet, mais aussi sur sa solidité, ainsi que sur son efficacité. Que ces 3 qualités soient vos seuls objectifs. Je veux que vous ayez terminé pour lundi prochain. Vous pouvez commencer dès à présent, oui. Oh là là, Diana, je sens l'énorme poids de la responsabilité peser délicieusement sur nos épaules. Nous avons la chance de débarrasser définitivement le monde de ces objets de torture qui condamnent d'innocentes créatures à une mort certaine. Nous devons donner notre parole d'honneur que notre piège devra être impérativement inoffensif et qu'il pourra attraper plus d'une souris à la fois. Oh Diana, qu'est-ce que je suis contente! Je vais chercher du papier. Il ne faut pas qu'il mesure plus de 20 cm. Il faut s'inspirer de la nature. Anne, veux-tu travailler avec moi? Oh, je regrette, mais j'ai choisi Diana comme partenaire. Tu fais toujours équipe avec elle. Essaye quelqu'un d'autre. Pour mettre au point le meilleur piège qui soit, Félix, j'ai besoin d'un élève qui ait de bonnes notes, l'esprit vif et curieux, et l'âge de raison. Qui remplit ces 3 critères, Diana ou toi? Diana. Gagné! J'aimerais savoir pourquoi tu boudes, Félix. Je n'ai pas de partenaire, mademoiselle King. Oh, voyez-vous ça. Dans ce cas, viens avec moi. Oh non! Étant donné que Félix se retrouve tout seul, vous allez le prendre dans votre équipe. Alors, par où on commence? En effet, plus on aura d'appâts, plus on attrapera de souris. Mais qu'est-ce qui déclenchera la fermeture du piège alors? Un mécanisme horloger. Il la commandera par exemple au bout de 5 minutes. Ça ne marchera jamais. La souris pourra entrer, manger l'appât et ressortir après 4 minutes. L'évidence, le mécanisme horloger ne représente pas la meilleure solution. Oh! Vous avez vu les filles? Les souris quittent les bords du lac. Oh, je t'en prie, Félix, laisse-nous travailler en paix. Mais on devrait chercher à comprendre. Il y a peut-être un rapport avec le fait qu'elles envahissent Avonlea. Non, merci. J'ai vu suffisamment de souris comme ça. Mais on va peut-être découvrir... Félix, nous devons apprendre à nous tenir à l'écart et à demeurer insensibles face aux museaux de tristesse et aux appels de détresse de ceux que nous comptons emprisonner. Demain, nous serons déjà samedi. Retrouvons-nous à l'école pour réaliser notre piège. Je vous soumettrai les quelques idées qui me seront venues ce soir. On était censé travailler en équipe. Pourquoi elle ne m'écoute jamais? Et si on le peignait en jaune? Nous fabriquons un piège, Anne, pas une œuvre d'art. Une toile d'araignée, c'est un piège et pourtant, c'est très artistique. Je suis certaine que la souris trouvera l'enfermement beaucoup plus supportable si nous décorons sa cellule avec goût. Avant, nous devons effectuer un essai. Eh bien alors? Je vous ai attendu à l'école pendant des heures. Comme il nous fallait des outils, nous avons préféré venir ici. Ce n'est pas ce que mademoiselle King entend par travail d'équipe. Quoi qu'il en soit, tu arrives juste à temps pour assister au premier essai de notre merveilleuse invention. C'est ça le piège? Et comment il fonctionne? Il suffit de disposer un morceau de fromage. La souris entrera par ce côté pour le grignoter. Lorsqu'il y en aura 4 ou 5 à l'intérieur, le plancher ne pourra plus supporter un tel poids, si bien qu'il s'affaissera. Par voie de conséquence, le toit s'écroulera, bloquant toutes les issues, et voilà, elles seront faites comme des rats. Il y a un petit détail qui me gêne. C'est original, solide et efficace. Nous aurons à coup sûr la meilleure note. Attends-toi à en prendre plein les yeux. Chut.
machin. Quoi? Oh non! Oh, il est complètement fichu! Tant pis! Demain, nous en fabriquerons un autre. Peu importe qu'il soit cruel ou pas. À partir du moment où il fonctionne... Ah? Non! Dis-moi, as-tu résolu ton problème? Non, et je resterai dehors tant que je n'aurai pas trouvé. Alors je vais dire à Marilla de ne dresser la table que pour 2 personnes. Personne ne m'écoute quand je dis qu'il ne faut pas tuer les souris. Même Diana se préoccupe plus de mettre au point un piège efficace qu'un piège inoffensif. Quant à Félix, il cherche seulement à comprendre pourquoi les souris ont quitté les rives du lac. Ma foi, si elles envahissent Avonlea, c'est qu'il y a sûrement une raison. Le petit Félix est peut-être sur la bonne voie. Félix? Sur la bonne voie? Allons, Anne, tu reproches aux autres de ne pas être suffisamment à ton écoute. Mais à t'entendre, tu ne sembles pas non plus leur prêter une oreille attentive. Pourquoi s'éloigne-t-elle ainsi du lac? Ah! Si seulement elle savait parler. Pour quelle raison veux-tu le savoir? Parce que, selon Félix, ça nous aiderait à concevoir un piège plus efficace. Est-ce que tu l'as écouté? Non. Et tu prêterais plus d'attention aux propos d'une souris? Je suis persuadée que tu es une créature très sensible. Effectivement. Que souhaiterais-tu savoir? Doit-on mener notre enquête près du lac, oui ou non? Vous y trouveriez une autre solution que les pièges. C'est sur place qu'on trouvera la réponse. Qu'est-ce que ça nous coûte? Anne, Diana, j'ai dessiné la porte d'un piège. Mais pour le reste, j'ai besoin de votre aide. Ah, on n'a pas le temps de regarder ton dessin aujourd'hui, car on a une tâche importante à accomplir. C'est toujours la même rengaine avec vous, vous ne m'écoutez jamais. On était censés travailler en équipe, je vous signale, mais vous n'en faites toujours qu'à votre tête. Aujourd'hui, Diana et moi allons au bord du lac pour enquêter sur les raisons qui ont poussé les souris à émigrer. Bah voyons, allez-y, faites ce que vous voulez. Hein? Où est-ce que vous allez? Au bord du lac. C'est mon idée, dites donc. Mais oui, nous le savons. Mais si nous ne trouvons rien, nous te jetterons à l'eau. C'est mon idée. Mon idée. Et attendez-moi. On est comme les pionniers, foulant le sol de cette forêt pour la première fois. Anne, on a pique-niqué ici l'année dernière. Mon pauvre Félix, tu ne laisses jamais le souffle du romanesque traverser ton âme. Il s'agit là d'un grave défaut. Je te conseille de te corriger avant que tu ne deviennes affreusement banal. J'ai beau écarquiller les yeux, je ne vois toujours pas ce qui expliquerait le départ des souris. Nous devrions rebrousser chemin. Il nous reste encore un piège à concevoir pour de... Oh, mes chaussures sont bonnes achetées à la poubelle. Le terrain ne devrait pas être aussi boueux. On dirait une sorte de marais. Mais aidez-moi au lieu de rester planté là. Ma mère risque de se mettre en colère. Allons là-bas. Oh, je me rends compte que l'état de mes chaussures te laisse parfaitement indifférente. Oh, mais tu pourrais au moins te... Oh, regardez. Toute la zone est inondée. Nous avons eu un printemps très pluvieux cette année. Là, des souris. Leur habitat est sous les eaux, c'est pourquoi elles déménagent. Félix, tu avais raison. Je regrette de ne pas t'avoir écouté plus tôt. Oui, je suis fière de pouvoir te compter dans notre équipe. Moi aussi. C'est vrai? Tout à fait. Ce que vous distinguez est un mélange composé de mélasse et de goudron. Le rongeur est attiré par l'odeur de la mélasse, mais dès qu'il mord sur le papier, il se retrouve
totalement englué. La simplicité du piège n'a d'égal que son efficacité. Oust, oust! Excellent travail, Felicity. Nous placerons votre invention au fond de la pièce. Apparemment, les souris ne sont pas les seuls animaux à être attirés par l'odeur de la mélasse. Je crains que votre piège ne capture plus de mouches que de rongeurs. Tu aurais dû y penser, imbécile. Toi aussi, Felicity. Gilbert, Edouard, montrez-nous le vôtre, je vous prie. Après bien des recherches, nous nous sommes rendus compte que Dame Nature avait déjà inventé le piège à souris parfait. Un chat? Mais pas n'importe lequel. Il s'agit du meilleur chasseur de souris de la région. À partir de maintenant, le problème peut être considéré comme réglé. Oh. Mademoiselle King, est-ce que je pourrais aller jusqu'à la rivière pour lui laver les pattes? Gilbert, de grâce, ne ramène pas cet animal en classe. Anne, Diana, Félix, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer votre projet? Sa taille ne nous permettant pas de la porter en cours, nous avons réalisé une maquette. Nous comptons détourner assez d'eau pour que le lac retrouve son niveau habituel. Attendez un moment, ce n'est pas un piège à souris. Une fois encore, tu n'as pas fait le devoir demandé. Tu as détourné ton équipe du droit chemin. Mais nous avons suivi l'idée de Félix. Je n'aurais jamais dû vous laisser travailler tous les trois ensemble. Il était convenu que vous fabriquiez un piège à souris et voilà le résultat. Chapeau! C'est notre projet qui est le meilleur. Je vous en prie, Mademoiselle King, écoutez-le. La vraie question qu'il faut se poser n'est pas comment se débarrasser des souris, mais plutôt pourquoi elles ont élu domicile à Avonlea. Nous avons découvert que leur habitat naturel était inondé, alors la meilleure solution consiste à assécher les rives du lac pour permettre le retour des souris. C'est pourquoi on n'a pas besoin de pièges. Est-ce que ça peut marcher? D'après Mathieu, oui. Il va apporter la maquette au conseil municipal et défendre le projet pour qu'il soit réalisé à grande échelle. Je dois admettre, Félix, que tu as conduit ton équipe à une solution lumineuse. Aussi avez-vous mérité la meilleure note. D'après la légende, on avait fait appel au joueur de flûte de Hamelin afin qu'il débarrasse la ville de ses rats. Avonlea a la chance de compter 3 joueurs de flûte. Grâce à leur idée de génie, nous avons pu résoudre notre problème de souris. Pour commémorer cet événement capital, le conseil municipal souhaiterait remettre une plaque à Anne Shirley, Diana Barry et Félix King. Hélas, bien que nous ayons eu beaucoup de souris, nous ne vous offrons qu'une plaque. Vous devrez l'accrocher dans votre chambre à tour de rôle. Cette récompense revient légitimement à Félix. Lui seul a trouvé et l'idée et la solution. Diana et moi l'avons seulement un tout petit peu aidé. Bravo, Félix!